Changer de vie avec la philosophie du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Est-ce un moment de joie intense, une paix intérieure durable ou quelque chose de plus éphémère? Chacun a sa propre définition, et c'est cette diversité qui rend la quête du bonheur si fascinante. Explorons ensemble les différentes visions philosophiques du bonheur. Chaque courant de pensée offre une perspective unique, permettant d'enrichir notre compréhension et d'affiner notre propre conception du bonheur. Ces réflexions peuvent éclairer notre chemin vers une vie plus épanouissante. Commençons par l'épicurisme et sa quête des plaisirs simples. Cette philosophie antique enseigne que le bonheur se trouve dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, loin des excès et des superflus. Épicure nous invite à savourer les plaisirs modestes et authentiques. Épicure croyait que le bonheur réside dans la modération des désirs. Pour lui, la tranquillité de l'âme et l'absence de douleur sont les clés d'une existence heureuse. Cette approche privilégie les plaisirs durables et spirituels plutôt que les plaisirs immédiats et corporels. Comment adopter une vie épicurienne aujourd'hui? En privilégiant les relations sincères, en savourant les moments simples et en cultivant la gratitude. En réduisant nos désirs matériels, nous pouvons atteindre un état de contentement et de sérénité, en accord avec les enseignements d'Épicure. Maintenant, plongeons dans le stoïcisme, une philosophie qui propose une approche différente du bonheur. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, prônaient la maîtrise de soi et l'acceptation stoïque des événements de la vie. Pour les stoïciens, le bonheur réside dans la capacité à rester calme et résilient face aux adversités. Ils croyaient que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais seulement notre réaction face à eux. En pratiquant le stoïcisme, nous pouvons apprendre à surmonter les épreuves de manière plus sereine. Cette philosophie nous enseigne à accepter ce qui ne peut être changé et à concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Aristote, quant à lui, offre une perspective différente avec son concept d'eudémonia. Pour lui, le bonheur découle de l'accomplissement personnel et de la vertu. Il croyait que mener une vie vertueuse était essentiel pour atteindre le véritable bonheur. Selon Aristote, chaque action doit être conforme à la vertu pour parvenir à l'épanouissement. Il encourage la réflexion et l'amélioration de soi, en cultivant des vertus telles que le courage, la justice et la sagesse dans notre quotidien. Pour Aristote, le bonheur est une activité conforme à la vertu. Il croyait que vivre en harmonie avec nos valeurs morales est essentiel pour atteindre l'épanouissement. C'est en cultivant des vertus comme le courage et la justice que l'on trouve la véritable satisfaction. Adopter une vie vertueuse selon Aristote signifie agir avec sagesse et modération. Il encourage à développer des habitudes positives et à viser l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. La vertu est le chemin vers un bonheur durable et profond. Kant considère que le bonheur doit être subordonné à la moralité. Pour lui, agir par devoir et respecter les principes éthiques est primordial. Il affirme que la véritable satisfaction vient du respect de nos obligations morales, indépendamment des conséquences. Appliquer les principes de Kant dans notre vie quotidienne, c'est faire des choix basés sur des impératifs catégoriques, c'est-à-dire des règles morales universelles. Cela implique de traiter les autres avec respect et dignité, et de toujours agir avec intégrité. Nietzsche propose une vision du bonheur fondée sur l'affirmation de soi et la volonté de puissance. Il suggère de dépasser ses limites et d'exploiter pleinement son potentiel. Pour lui, le bonheur réside dans l'accomplissement personnel et l'authenticité. Nietzsche propose une conception du bonheur qui repose sur l'affirmation de soi et la volonté de puissance. Il nous invite à dépasser nos limites et à embrasser notre individualité. Le bonheur, selon lui, réside dans la réalisation de notre potentiel unique. Pour Nietzsche, le bonheur ne s'obtient pas par la conformité aux normes sociales, mais par la quête de notre propre voie. Il encourage l'exploration de nos passions et la confrontation de nos peurs pour atteindre une existence authentique et épanouissante. Embrasser la philosophie de Nietzsche implique de cultiver la résilience et de voir les obstacles comme des opportunités de croissance. En développant notre force intérieure, nous pouvons surmonter les défis et vivre pleinement, en harmonie avec notre véritable nature. Après avoir exploré ces différentes philosophies, laquelle résonne le plus avec vous? Chacune offre une perspective unique sur le bonheur, qu'il s'agisse de la vertu, de la moralité ou de l'affirmation de soi. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous inspire. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vision du bonheur. Quelle philosophie vous guide le plus dans votre quête du bien-être? Partagez vos pensées et vos expériences, et continuons cette exploration ensemble, vers une vie plus épanouie. Nous serions ravis de connaître votre perspective sur ces différentes philosophies du bonheur. Vos expériences et réflexions personnelles enrichiront notre discussion.
N'hésitez pas à partager vos pensées et à interagir avec d'autres lecteurs dans les commentaires. Pour ne rien manquer de nos futurs contenus inspirants et philosophiques, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, continuons à explorer les multiples facettes du bonheur et à découvrir des chemins pour une vie épanouie.